Je vais donc te présenter mon budget du mois de mai qui va être un petit peu différent de celui que tu connais habituellement que je t'ai présenté à l'américaine, auquel tu avais les petits graphismes. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de graphisme. C'est un budget quasiment, on va dire à peu près zéro si tu veux, pour voir un petit peu ce que tu dépenses le plus et auquel tu peux faire des économies. Donc, on se retrouve pour voir le budget. C'est parti, on y va. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans ce budget, donc, j'ai fait un tout nouveau budget sur un Mac auquel vous allez pouvoir donc voir ce budget du mois de mai et je vais tout vous détailler dans ce budget. Un budget qui est bien serré ce mois-ci puisqu'il va y avoir des dépenses auxquelles je vais devoir piocher dans le découvert. Et oui, puisque le mois dernier, je n'ai pas eu un chiffre d'affaires qui a été constant, car je n'ai pas eu beaucoup de ventes durant le mois de mars, puisque mon activité a été démarrée au mois de février. Et en ce mois de février, j'avais gagné un bon petit salaire grâce aux ventes. Le mois de mars a été un petit peu, on va dire, suite à l'histoire de Trump. Je pense que les gens ont dû vouloir se récupérer l'argent et acheter ce qu'ils avaient besoin d'acheter pour au moins avoir quelque chose dans le placard et dans le réfrigérateur en pensant que les droits de douane seraient appliqués. Et ce mois-ci, ça repart avec les petites ventes que j'aurai qui sont arrivées début avril, mais qui ce mois de mai vont tomber. Et tout ce que je gagne fin avril, ça sera porté pour mai puisque je n'ai pas encore touché l'argent. Donc voilà, donc on se retrouve pour ce budget sur le Mac. C'est parti. Donc, nous voici pour mon budget du mois de mai 2025, comme vous pouvez le voir. Alors ici, vous allez voir mon salaire. Donc, mon salaire que j'ai gagné, c'est quasiment mon chiffre d'affaires déduit, que j'ai déduit toutes mes parties de l'URSSAF que je dois payer, voilà, mes cotisations. Donc, j'aurai 871,21 pour le salaire du mois de mai. Voilà, que je me serai versé, qui va arriver la semaine prochaine, puisque je me verse tout, en même temps que la prime de l'emploi. Donc la prime de l'emploi, vous voyez bien que c'est pas du RSA, c'est de la prime de l'emploi, c'est 21,45 €. Le solde restant sur mon compte bancaire, il me restera 7,69 €. Donc là, le mois dernier, j'ai réussi à faire une petite somme d'argent, donc 7,69 € qui seront quasiment versés pour la partie des dettes, c'est-à-dire le découvert. Donc je mettrai 7,69 € pour le découvert. Donc c'est comme s'il me restait 7,69 €. Voilà. Donc ensuite, là on va parler des épargnes tout de suite. Donc mes épargnes, c'est 45 € ce mois-ci que je me mets. Donc 45 €, 45 € et 45 €. Puisqu'en déduisant sur les 80% de la part des 90-10, puisque je n'ai pas un revenu qui est au-delà de 1000 €, donc c'est 80%. 80%, j'aurai que 45 € que je pourrais me mettre quasiment sur l'épargne. Là, c'est quand même bon, c'est pas les 80 € comme je vous ai cité dans la dernière vidéo, mais c'est 45 €. Voilà. Alors, là ici, ce qui change, c'est les charges fixes. Tout ce qui est charges fixes, c'est les courses, la voiture, les factures, les abonnements, le crédit, tout. Voilà, on met tout dans les charges fixes. On peut faire ça dans les dépenses variables, mais on le fait aussi dans les charges fixes. On peut mettre les courses. Voilà. Donc alors, moi, je ne paye qu'une partie des courses. Le restant, c'est payé par ma compagne. Voilà. Donc les courses, c'est 250 €. Voilà, que je paye. Bon, la voiture, c'est pas moi qui paye, donc j'aurai 0 €. Voilà. Les factures. Alors, la facture, donc moi, je ne paye que l'électricité, puisqu'on s'arrange comme ça. Voilà. Par mois, je peux payer très bien, comme je peux payer l'abonnement de quelque chose d'autre. Je peux payer, par exemple, si je gagne plus de 1000 €, je peux payer le loyer. Si je gagne moins de 1000 €, je ne paye pas le loyer. Voilà. C'est pas moi qui le paye. Donc, je paye que les factures. Facture de l'EDF, 35 €. Donc là, je vous ai détaillé ici parce qu'il y a eu des augmentations. Bien évidemment, il y a eu une augmentation bien salée ce mois-ci parce que je me suis lâché. J'ai changé mon forfait Internet au mois de février. Donc il a baissé le mois dernier. Donc là, il va rebaisser. Donc j'aurai 78 € pour le forfait Internet de mes parents. Parce que je paye les forfaits de mes parents puisque mes parents sont à la retraite. Je leur ai pris quasiment moi qui gère
la partie de l'internet, puisque j'ai tout résorbé sur une seule et unique partie de Bouygues Télécom, puisque j'ai fait un seul compte. J'ai pas voulu que mes parents aient leur propre compte et moi j'ai leur propre mien, puisqu'on habite la même rue. Donc j'ai demandé à Bouygues Télécom si je pouvais résorber pour un seul et unique compte. Ils m'ont dit oui, pas de souci, on fait cela. Donc c'est 78,99 € puisqu'il y a l'internet de mes parents. Sinon il y aurait que 40 €. Voilà, donc j'aurais fait bénéf, mais il y aurait que 40 €. Là, il y a l'internet à 38 € la fibre optique de mes parents et 40 € pour moi-même pour la 5G box que je dispose dans la maison. L'abonnement, alors les abonnements, donc moi j'ai tout résorbé les abonnements, j'ai tout supprimé. Du Netflix qui va coûter 7,99 €, du Amazon qui va me coûter 5,99 €, 6,99 €, pardon, excusez-moi, parce que le prix c'est 6,99 €. Pour tout le reste, je ne paye que 2,18 €. Ça me suffit largement pour avoir ce que j'ai sur Internet. Voilà, c'est 2,18 €, c'est l'abonnement du VPN pour que je puisse avoir mes petits films, mes séries directement par Internet, puisque je suis dans les côtés des personnes qui téléchargent. Voilà. Donc je ne vais pas me le cacher. Je me le cacherai pas et je suis fier de le dire. Voilà. Téléphone. Alors là, les téléphones, il y a les deux téléphones que je paye, que j'ai acheté il y a 2 ans à peu près, et le téléphone que j'ai acheté l'année dernière. Donc, le A54, le A53, donc ils sont comptés dedans, plus les abonnements du côté abonnement, on va dire, qui a augmenté à partir du mois dernier, qui est à 34,99 €. C'est la partie du Coriolis que je paye. Coriolis que je paye puisque c'était offert avec le téléphone. Là. Il y a l'abonnement du mien qui vient de passer à 24,99 € au lieu de 15 €. Bon, voilà, il passe à 24,99 € puisque j'ai augmenté le forfait. J'ai l'abonnement à 18,99 € pour le forfait Sima Mobile, mais Coriolis et Sima, c'est pas à moi, c'est à mes parents. J'ai dit que je payais ça parce que j'ai acheté les téléphones qui venaient avec. Donc, je paye le forfait qui va avec. Voilà, c'était offert pour leur anniversaire. Donc, c'est cadeau. Voilà, c'était pour leur anniversaire, donc j'ai offert ça. Donc, c'est moi qui paye. Donc, c'est compté dedans. J'ai Coriolis, Sima Mobile, j'ai l'abonnement de ma compagne à 1,99 € pour Bouygues Télécom. Et c'est elle qui coûte le moins cher. Voilà, donc vous voyez bien, c'est 1,99 €. Donc alors là, ici, les dettes, crédit, dette 3 ou 4 fois son frais ou découvert. Donc là, il n'y a que le découvert. Et le découvert, c'est 299,61 €. Ouais, c'est bon, parce que j'ai le droit à 500. Mais je vais pas à 500. Alors, le chèque reporté, parce que je fais des chèques reportés, 160 €. Mais il faut vous dire que quand je fais des chèques reportés, mes courses, je mets 250 € parce que ça, c'est payé avec mon salaire. Mais quand il y a des chèques reportés chaque mois, eh ben, je fais des courses pour le mois avec le chèque reporté. Donc, c'est-à-dire que je reporte à chaque fois des chèques. Donc là, il y a 160 € que je dois payer de chèques qui vont arriver parce que c'est des chèques qui datent déjà il y a 2 mois. Donc, dans le mois, il y en a eu 2. Donc, il y a 2 mois, je dois payer ce mois qui arrive au mois de mai, 2 chèques. Donc, ça fera 160 € les paiements des chèques. Le mois prochain, j'aurai à payer les chèques du mois de mars. Donc, on va dire mars. Oui, voilà, mars. Donc, j'aurai à payer cela à partir du mois de juin. Voilà. Donc, c'est le mois de mars. Donc, voilà. Donc, les chèques que je paye là, c'est du mois de février. Donc, c'est ainsi. Donc, pour le total de mon salaire, il y a 930,35 que je verrai sur le compte en tout, mais il y a 871. De mes épargnes, 135 €. C'est déjà beau. Je préfère épargner que de me dire que je n'épargne pas. Ah. Et pour les factures, il y a 774,77 €, dont les 160 € qui sont pris dans le découvert. Voilà. Moi, je les prends dans le découvert, mais ça, c'est le découvert que je rembourse tous les mois. Ça, c'est le découvert que je rembourse tous les mois. Voilà. Jusqu'à que je puisse avoir un bon côté bien fourni dans les épargnes et j'aurai ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, alors, nous allons descendre ici, les charges variables. Alors, dans les charges variables, on peut mettre le shopping, on peut mettre les loisirs et on peut mettre la santé. Et ça, c'est ça, où on peut mettre comme vous voulez les courses, on peut mettre tout ce que vous voulez en charge variable du quotidien. Mais moi, je préfère faire comme ceci, puisque c'est plus simple. Puisque le shopping, les loisirs et la santé, tous les mois, c'est pas la même chose. Donc là, ce mois-ci de shopping,
J'en ai pas à faire, puisque je n'ai pas de vêtements à m'acheter. J'ai encore de très bons vêtements qui peuvent faire l'affaire. J'ai rien à faire. Les loisirs, 45 euros. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Et la santé, ben, ce mois-ci, je n'ai rien. C'est pas avant le mois de juin que j'aurai quelque chose pour la santé. Là, ce mois-ci, je n'ai pas la santé, puisque je ne vais pas chez le médecin, je vais pas chez le côté pharmacie, je vais pas... Pour la santé, j'ai rien ce mois-ci. Voilà. Donc, le mois de mai est à 0 euros. Donc, pour le total, ben, c'est 45 euros juste pour les loisirs. Voilà. Donc, le total des charges variables, c'est 45 euros. Voilà. Donc en tout et pour tout, eh ben, ce qui va me coûter plus cher, c'est quasiment les abonnements de téléphone. Mais sinon, je serai dans les côtés parfaits pour être... voilà. Si je n'aurais pas les abonnements que j'ai payés pour les anniversaires que je dois payer tous les mois avec le téléphone. Voilà, le téléphone qui est à payer chaque mois, puisque c'est un téléphone que j'ai pris chez Freeflex. Et chez Coriolis, qui était inclus avec le forfait, et quasiment, ben voilà, c'est ça qui me coûte le plus cher. Voilà. Donc voilà, donc mon budget, il est fait, il est préparé, vous savez tout pour ce mois de mai. Donc voilà. Donc voilà, vous avez donc pu voir mon budget. Le seul point où ce mois-ci je vais faire une petite économie par rapport au mois dernier où j'ai dû dépenser plus dans le découvert, où le découvert m'a servi quasiment à payer pas mal de petites factures qui sont arrivées et auxquelles j'ai dû faire des travaux car c'était très important. Là, ce mois-ci, je n'aurai que 160 euros qui seront piochés pour payer les fameuses parties du chèque reporté que je fais quand il y a des chèques reportés pour les courses. C'est plutôt pas mal en ces temps difficiles où on peut se faire des courses et payer le chèque plus tard. Ça nous fait une partie de course auquel on remplit le réfrigérateur avec un chèque reporté. Voilà, on peut avoir des courses pour le mois fait avec cela. Comme ça nous fait la part des choses. On divise la part en deux. Comme ça, moi, je mets 250 euros en début de mois. Et dès que le chèque reporté arrive, eh ben, je remets 200 ou 300 euros supplémentaires pour faire en sorte de payer le chèque reporté, puisqu'il y a dans le mois 2 chèques reportés chaque mois qui arrivent à Carrefour, puisque c'est Carrefour qui fait cette partie-là, qui avant c'était Cora, Cora a été racheté et maintenant c'est Carrefour qui a repris le système des chèques reportés. Donc pour ma part, ben je fais 200 et 200, ça fait 400, plus 250 que je fais au début de mois, ça fait 650. Mais je dis que je mets 200, 300 euros dans le chèque. Ça peut être 200 euros directement ou 300 euros, tout dépend. Voilà, ça peut être 200 premier chèque et 100 euros pour finir la fin du mois avec le deuxième chèque. Comme ça me permet de pouvoir les payer bien après. Sauf que là, c'est 160 euros puisque les chèques sont bien arrivés un petit peu plus tard. Il y a le mois de février. Ah, au mois de février, il y a eu les chèques un peu plus tard. Ils sont arrivés, il y en a eu un au mois de février et un au mois de fin février qui sont arrivés, les deux chèques qui sont arrivés tarifs. Donc, je n'ai pas eu beaucoup, je n'ai pas eu 200, je n'ai pas eu 300 euros, je n'ai eu que 160 euros. Voilà. Donc, c'est ainsi. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez pu voir mon budget. Il a bien évolué. Il change. C'est un budget qu'on peut se créer directement comme cela, qui est plutôt facile pour le budget des prévisionnels. On peut en faire un, comme je vous avais montré avec les graphismes, mais on peut en faire un avec le budget 0, avec les petits, quasiment, tableaux. Et là, ce budget-là, il peut valoir de budget 0. Alors que là, je vous ai détaillé au niveau des factures, comme le mois prochain, ça sera les mêmes tarifs, et bien, facture, abonnement et téléphone seront regroupés en un seul. Voilà, pour faire le prix total. Donc, il n'y aura pas de partie où je détaillerai les abonnements de téléphone ni les abonnements, puisque le mois prochain, je paierai la même facture. Voilà. Sauf si au cas où un crédit dette ça bouge, eh ben je devrais vous le signaler. Voilà, je voudrais le mettre dans mon budget. Voilà, je vous le signalerai et je vous montrerai si ça a bougé. Voilà. Donc si vous avez des questions sur mon budget, ben n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche. Je vous dis bye bye. Si ce n'est pas déjà fait, à la prochaine vidéo.